Bienvenue dans le 3e cours de maths de 3GEN, la seule chaîne qui te fait regretter de ne pas avoir de paupières sur les oreilles. Et ouais ma gueule, on est reparti. Toi qui m'écoutes dans ton canapé, et moi qui me sens de moins en moins enseignant-chercheur, et de plus en plus animateur dans... Planète Rap. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Planète Rap, il y a toujours un intrus dans le studio. Un mec qui sort de nulle part et qui n'a rien à faire là. Et ben c'est la même chose dans votre promo. Ça saute aux yeux qu'une personne n'est clairement pas à sa place. Mais je ne dirai pas qui. Tiens, puisqu'on parle de rap, j'imagine que parmi vous, certains ne sont pas sensibles à la saleté des instrus que j'ai choisis. Dites-vous que le rap est un moindre mal, parce qu'à tout instant je peux vous balancer un vieux yodel ou des polyphonies corses. Allez au boulot! Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie consacrée aux équations différentielles, ou EDO. On appelle équation différentielle ordinaire d'ordre n toute équation de la forme phi de la variable t, la fonction y, la dérivée y' jusqu'à la dérivée énième de y égale 0. Résoudre cette EDO consiste à trouver un intervalle ouvert i et l'ensemble des fonctions y dérivables n fois sur i, vérifiant l'équation. On dit qu'une EDO d'ordre n peut être mise sous forme explicite si l'on peut exprimer la dérivée énième de y en fonction de tout le reste. L'équation de Bessel modifiée intervient dans de nombreux problèmes de conduction de la chaleur. Pour cette raison, nous allons l'étudier en détail et elle va nous servir de fil rouge pendant tout ce cours. Commençons par réviser notre vocabulaire. L'équation de Bessel modifiée est une EDO du deuxième ordre, car elle fait intervenir un terme en y seconde. C'est une EDO linéaire, car elle est de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale D avec ABCD des fonctions. Elle est scalaire, car toutes les fonctions considérées sont à valeur réelle. Elle est à coefficient non constant. Elle est sans second membre, on dit aussi homogène. Par ailleurs, on peut la mettre sous forme explicite. Arrivons-en à la définition d'un problème de Cauchy. En physique, on parle de conditions initiales, mais cette dénomination est trop réductrice. Elle laisse à croire que les conditions sont forcément imposées en t égale 0 et que la variable t désigne le temps. Mais les oiseaux dans le piège, tous les oiseaux dans le piège. Pour toutes ces raisons, en maths, on ne parle pas d'une EDO assortie de ces conditions initiales, mais plutôt d'un problème de Cauchy. Considérons une EDO d'ordre n admettant des solutions sur un intervalle ouvert i, soit t0 un élément de i, soit enfin n réel, alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n-1. Résoudre un problème de Cauchy en t0 consiste à chercher les solutions de l'EDO, vérifiant les n conditions suivantes, y de t0 égale alpha 0, y' de t0 égale alpha 1, etc. Le théorème de Cauchy-Lipschitz est un résultat fondamental. Il donne une condition suffisante pour qu'un problème de Cauchy admette une unique solution. On considère une EDO d'ordre n qui puisse s'écrire sous forme explicite au moyen d'une fonction petit phi. Si cette dernière est de classe C1, alors il existe une unique solution maximale au problème de Cauchy en T0. Dire que la solution est maximale signifie qu'elle ne peut être prolongée à un intervalle strictement plus grand. Le théorème de Cauchy-Lipschitz est un résultat local. Il assure que si phi est de classe C1, alors le problème de Cauchy en T0 admet localement, c'est-à-dire sur un intervalle centré en T0, une unique solution. Quand l'EDO est linéaire, on dispose d'un résultat non plus local mais global, il s'agit du théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire. Si l'EDO est linéaire, alors la solution maximale est globale, c'est-à-dire qu'elle est valable sur I tout entier. Illustrons l'emploi du théorème de Cauchy-Lipschitz grâce à l'exemple situé en haut de la page 77. Soit nu un réel, on considère l'équation de Bessel modifiée x au carré y seconde plus xy' moins x au carré plus nu carré y égale 0. On nous demande s'il est possible de se prononcer sur l'existence et l'unicité d'une solution à un problème de Cauchy en 1, puis en 0. Tout d'abord, on remarque que l'EDO peut être mise sous forme explicite y seconde égale petit phi de x, y et y'. Si 0 est élément de i,
alors petit phi ne peut pas être de classe C1 sur I croix R2 à cause du terme en 1 sur A. Motherfuck. En revanche, si 0 n'est pas élément de I, alors phi est bien de classe C1 sur I croix R2. La question A porte sur un problème de Cauchy en 1. Le théorème de Cauchy-Lipschitz nous assure de l'existence et de l'unicité d'une solution maximale. La question B porte sur un problème de Cauchy en 0. On ne peut pas appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz en ce point. Toutes les situations sont donc a priori possibles. Il peut ne pas exister de solution, il peut en exister une unique, il peut en exister plusieurs, voire une infinité. Examinons maintenant quelques techniques de résolution des EDO. Et commençons de ce pas par une méthode qui est, comme vous, qualitative. Considérons une EDO du premier ordre qui puisse s'écrire sous forme explicite y' égale phi de x et y, avec phi une application de classe C1. Nous sommes alors dans les conditions du théorème de Cauchy-Lipschitz. Il est possible de construire une courbe intégrale, c'est-à-dire la courbe représentative d'une solution de l'EDO, dans le plan xy, en remarquant que y' représente la pente de la tangente à cette courbe en tout point, la valeur de cette pente étant donnée par phi de x et y. En pratique, on impose une condition y de x0 égale y0, avec x0 élément de i, c'est-à-dire qu'on impose le point de coordonnées x0, y0 dans le plan, puis on construit la solution de sorte que la courbe est une pente correspondante à la valeur de phi de x et y. Pour s'aider, on peut tracer des isoclines, c'est-à-dire des courbes reliant les points de même pente. Illustrons cette méthode en traitant l'exemple situé en bas de la page 77. Déterminez l'équation de l'isocline correspondante à la pente C pour l'EDO y' égale x plus y. Par définition, l'isocline correspondante à une pente C vérifie C égale x plus y. Il s'agit donc de la droite d'équation y égale c moins x. La figure 2.2 représente les isoclines correspondantes aux pentes -4, -2, -1, 0, 2 et 4, ainsi que deux courbes intégrales. Observez que quand une courbe intégrale coupe une isocline, elle le fait avec la pente correspondante à cette même isocline. On en arrive au cas des EDO linéaires. Un théorème important nous assure que l'ensemble des solutions d'une EDO linéaire homogène d'ordre n forme un espace vectoriel de dimension n. Considérons l'équation de Bessel modifiée. Il s'agit d'une EDO linéaire homogène d'ordre 2, donc l'ensemble de ces solutions forme un espace vectoriel de dimension 2. Ainsi que vous le verrez en TD, dans le cas particulier où nu est un entier relatif, les solutions de cette EDO sont les combinaisons linéaires des fonctions i nu et k nu, où i nu désigne la fonction de Bessel modifiée de première espèce d'ordre nu et k nu la fonction de Bessel modifiée de deuxième espèce d'ordre nu. Si nu est un réel non entier, alors la solution générale est une combinaison linéaire de i nu et de i indice moins nu. On s'intéresse maintenant aux EDO linéaires à coefficient constant et à second membre exponentiel polynôme. Illustrons la propriété de la page 80 grâce à l'exemple situé sur la même page, j'ai envie de te dire. Il s'agit de résoudre l'équation y tierce moins 3y' plus 2y égale 10 sinus x avec y, une fonction de R dans R. Dans un premier temps, on résout l'équation différentielle homogène associée, que je note ODO HA, y tierce moins 3y' plus 2y égale 0. L'équation caractéristique s'écrit r au cube moins 3r plus 2 égale 0, soit encore r-1 au carré fois r plus 2 égale 0. Le nombre moins 2 est une racine simple, le nombre 1 est une racine double, donc la solution générale de l'équation différentielle homogène associée est de la forme a exponentielle moins 2x plus bx plus c fois exponentielle x. Dans un second temps, il s'agit de trouver une solution particulière de l'EDO avec second membre. Pour ce faire, on considère une nouvelle EDO, y tierce moins 3y' plus 2y égale 10 exponentielle ix. On dit qu'il s'agit de la forme complexifiée de l'EDO initiale. Oh, celle-ci, elle est pour toi, Marion. Nous allons chercher une solution particulière de cette nouvelle EDO,
il suffira d'en prendre la partie imaginaire pour avoir une solution particulière de l'EDO originel. Comme le nombre i qui apparaît dans l'exponentielle n'est pas solution de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme alpha x à la puissance 0 fois exponentielle ix. En injectant cette solution qu'on note yp dans l'EDO, on trouve que alpha doit être égal à 1 plus 2i. On en déduit que la solution particulière est de la forme 1 plus 2i fois exponentielle ix. En prenant la partie imaginaire de cette dernière, on obtient une solution particulière de l'EDO originel. Il s'agit de la fonction qui à x associe 2 cosinus x plus sinus x. On peut dès lors écrire la solution générale de l'EDO. En haut de la page 81, je présente la méthode de Fuchs, également appelée méthode de Frobenius ou encore méthode des séries entières généralisées. Comme elle ressemble à s'y méprendre à la méthode des séries entières que vous avez vue l'an dernier, je ne la traite pas en cours et je vous laisserai la découvrir en TD. Pour finir, nous allons dire quelques mots des systèmes différentiels. L'exemple de la page 81 va permettre d'illustrer la méthode matricielle. On pose tout d'abord une matrice colonne grand X dont les composantes sont les fonctions inconnues x1 et x2. Le système qu'on cherche à résoudre s'écrit ainsi x secondes égale mx avec m une matrice carrée. La méthode consiste à diagonaliser m, c'est-à-dire à écrire m égale p dp-1, puis à poser une matrice colonne y de composantes y1, y2 avec grand y égale p-1x. Le système initial couplé x secondes égale mx est alors équivalent au système découplé y secondes égale dy. La résolution de ce dernier donne le vecteur y. Or, comme grand X égale py, on a finalement la solution du problème. L'exemple de la page 83 montre comment on peut transformer une EDO linéaire à coefficient constant en un système différentiel du premier ordre. De la même manière, ce dernier peut être résolu grâce à la méthode matricielle. Ainsi s'achève cette troisième vidéo, et je vous rappelle que dans quelques instants, je serai disponible sur Zoom pour répondre à vos questions. Tiens, je viens d'aller voir, il semblerait que la deuxième vidéo totalise à peine 500 vues. Si elle en reste là, vous allez vraiment passer un sale moment en partiel. Ça, c'était le bruit de mon souffle chaud sur ta nuque. Oh, il va loin. Ah oui, t'as raison, il va trop loin. Mais non, en vrai, je m'en balègue de faire 1000 vues. Ces vidéos, je les fais rien que pour vous. Allez, à bientôt les michtos!